Eh bien, chers frères, j'ai dit ceci. Si j'étais le président de la République démocratique du Congo, si j'étais le président de la République démocratique du Congo, j'allais inviter ce consortium de colons de m'envoyer une délégation destinée à venir discuter avec moi ce projet. Mais mon ancien président de la République démocratique du Congo invite les colons de la Phytéose de lui envoyer une trentaine d'experts de ce projet pour venir discuter avec le président de la République démocratique du Congo. Et quand ces colons allaient venir, j'allais les recevoir très fraternellement, mais j'allais utiliser toute ma logique scientifique et toute ma rigueur pour tenter de les convaincre d'une chose. Mais quelle est cette chose? Quelle est cette chose? J'allais leur dire ceci. Primo, je suis tout à fait d'accord que vous veniez investir chez moi. Voilà ma première déclaration que j'allais leur dire. Je suis tout à fait d'accord que vous veniez investir chez moi. Mais sachez que je suis le président de la République démocratique du Congo. Et comme tel, je suis responsable du bien-être social des Congolais de toutes les provinces. Quand il y a des chômeurs au Katanga, je souffre. Des chômeurs au Kivu, à Kisangani, dans l'Équateur, moi, le président, je souffre, parce que ce sont mes enfants qui souffrent. Les chômeurs au Kassai, au Bandundu, au Bas-Congo, je souffre. Problème de pauvreté dans toutes ces provinces de ce pays, ça ne me fait pas plaisir, moi, en tant que président de ce pays. J'ai l'obligation de créer des entreprises dans toutes les provinces du pays, afin de permettre un développement simultané, intégré, et procurer du travail et des richesses à toute la population congolaise. C'est pourquoi, messieurs de la Phytéose, je vous invite, si vous avez 6000 sociétés que vous allez construire là-bas, et que la République démocratique du Congo, c'est 10 provinces, je vous demande de diviser 6000 entreprises par 10, 600 entreprises par province. C'est que vous allez confiner dans un petit coin, nous allons le répartir dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, de telle manière que moi, en tant que président, je procure du travail à mes populations de toutes les provinces. Je combats la pauvreté de ma population dans toutes les provinces. J'élève le niveau de vie de ma population dans toutes les provinces. Venez donc investir dans toutes ces provinces. Vous avez cherché à avoir des petits lopins de terre que vous allez acheter à Kakongo. Je vous promets que tous les colons qui vont s'investir sérieusement dans notre pays, dans le développement, s'ils veulent obtenir une nationalité congolaise, moi j'accepterai de leur accorder cette nationalité, parce que ce sont des étrangers qui se sont impliqués sérieusement dans le développement de notre pays. Voilà le discours que j'allais tenir aux colons. Donc j'allais leur dire oui à l'investissement privé en République démocratique du Congo. Mais, en tant que président, j'ai le devoir de combattre la pauvreté, j'ai le devoir de procurer du travail à tous les Congolais de toutes les provinces. Et il ne sera pas possible, quand vous prendrez toutes vos entreprises, vous allez les confiner dans la région de Kakongo, un petit coin là, et les gens de l'Ituri, comment ils vont trouver du travail? Vous vous confinez là-bas, vous voulez dire que les 60 millions de Congolais doivent venir chercher du travail là-bas. Mais vous avez déjà dit que le travail là-bas, c'est pour les chômeurs européens. Vous avez déjà dit que ce sera clôturé pour empêcher aux Congolais de venir circuler là-bas. Donc je vous invite
de venir investir dans toutes les provinces de ce pays. Comme ça, moi, en tant que président, pour qu'il y travaille à ma population, je combats la pauvreté pour ma population et je permets un développement simultané de toute la République démocratique du Congo à la fois. Et j'ai dit aux colons que les colons qui auront accepté ma proposition, qui vont aller investir dans toutes ces régions, après 10 ans, 20 ans de travail positif, s'ils veulent venir des Congolais, ils n'auront qu'à demander la nationalité congolaise. Moi, je vais convaincre mon peuple. Je n'imposerai pas ça au peuple congolais, il faut convaincre le peuple. Je vais convaincre mon peuple du bien fondé de donner la nationalité à ces colons qui ont suffisamment travaillé pour notre pays. Mes chers frères, ce que j'ai dit pour la République démocratique du Congo, je le répète pour le Congo central, cette province de Bakongo. Cette province est composée de la région de Kakongo, enviée par les colons, de la région de Bozo, de la région de Pamou, la Lukaya, et la région de Mazinga, la région de Kinshasa. C'est une terre du royaume du Congo, c'est une terre de Bakongo, 4 grandes régions. C'est pour ça que moi j'étais le président provincial du Congo central, mais je n'accepterai pas que les colons viennent pour dire nous allons investir à Kakongo, nous abandonnons Bozo, nous abandonnons Pamou, on abandonne le reste, mais c'est un développement déséquilibré du pays. Donc même au niveau de la province du Congo central, j'allais inviter les colons à venir investir simultanément dans toutes les régions du Congo central. Et je vais dire aux colons, vous voulez construire 600 sociétés à Kakongo. Eh bien, 600 divisé par 4 grandes régions du Congo central, ça fait 150 sociétés. Mettez 150 à la Lukaya, mettez 150 à Kakongo, mettez 150 et ainsi de suite. Et même ce quota de 150 que j'allais donner à la Lukaya, j'allais dire aux colons, la région de Kimvula là-bas, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'entreprise. Alors les 150 allaient déposer 50 sociétés à Kimvula, dans le territoire de Kimvula. 50 dans le territoire de Madimba, 50 dans le territoire de Kassangou. Et le district de Lukaya se développerait harmonieusement et simultanément. Donc ce que j'ai dit au niveau de la République démocratique du Congo, je le répète, au niveau de la province du Bas-Congo, venir engloutir tous les fonds dans un petit coin, créer un petit paradis là-bas, entre le reste, la population de la province croupie dans la misère, c'est pas digne d'être ça. Parce que le chef doit considérer la population comme ses enfants à lui. Si moi je suis le papa des Bakongo, alors je dois songer aux Bakongo qui sont à Kakongo, ceux qui sont dans la Lukaya, et patati patata. Si je suis le président de la République démocratique du Congo, ça signifie que les Baluba sont mes enfants, les Kassaïens sont mes enfants, les Katangais sont mes enfants, tout le monde c'est mes enfants. Alors il faut songer à ce que tous ces enfants puissent avoir à manger, puissent avoir du travail, puissent étudier. Voilà mes chers frères. C'est pourquoi j'ai dit ceci en guise de conclusion. J'ai dit oui aux colons à l'investissement privé en République démocratique du Congo. Tout à fait d'accord avec eux, mais j'ai dit non au bail amphithéotique, non à l'amphithéose. Qu'ils viennent investir chez nous, s'ils veulent obtenir notre nationalité, nous étudierons ce problème, et ceux qui auront rendu de sérieux services, nous pouvons voir leur dossier. Donc oui à l'investissement privé, mais non à l'amphithéose. Voilà ma conclusion. Maintenant que je vous ai hissé sur la même longueur d'onde que moi, je passe la parole à la presse pour poser les questions, mais alors toutes les questions qu'elle veut, avec Longhi, il n'y a pas de questions taboues.